Vous devez passer un oral dans votre classe et du coup vous allez aller vers le PC du prof pour y brancher votre clé USB et afficher un PowerPoint. Une fois que vous avez fini votre oral avec plus ou moins de mal, vous sauvegardez ce que vous avez fait et arrachez la clé USB de son support. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Se disent les gens de votre classe, mais toi tu sais très bien que tu n'as rien fait de mal et que ni la clé ni l'ordinateur ne risquent quelque chose. Et ça, c'est tout simplement dû à la façon dont Windows va gérer les périphériques éjectables. Déjà, il existe pas mal de types différents de périphériques de stockage, et chaque périphérique va avoir ses propres avantages et ses propres défauts. Faisons un joli tableau pour comprendre. Le moins cher des types de mémoire, ça va être le HDD, le disque dur. Ça va avoir une vitesse de environ 150 mégaoctets par seconde à l'état 9. Puis ensuite, tu vas avoir la mémoire vive, la RAM, et finalement, tu vas avoir la mémoire cache. Alors, plus précisément, j'ai pris la mémoire cache de niveau 1 de mon processeur personnel, un Ryzen 5 5600G. Évidemment, ce n'est absolument pas comparable. Et du coup, on va très bien voir que chaque type de mémoire est fait pour une utilisation particulière. Le HDD, le disque dur, est fait pour stocker énormément de données et coûter pas cher. La mémoire vive va être très rapide, mais va quand même avoir une capacité plutôt faible. Et puis après, tu vas avoir la mémoire cache qui va être extrêmement rapide, mais elle ne pourra stocker que très peu d'informations. Le processeur, c'est le cerveau d'un PC, c'est la partie la plus rapide. Le problème avec ça, c'est que du coup, les autres composants ne vont souvent pas suivre. Ainsi, si une puce a besoin d'une information du processeur pour pouvoir exécuter son processus, elle va piocher dans la RAM. Et la RAM, c'est une mémoire plutôt lente. Pour éviter ça, le processeur va mettre son information dans un cache à proximité de la puce qui aura besoin de l'information, histoire de gagner du temps. En gros, quand on sait qu'on va avoir besoin d'une information, on va mettre cette information dans un coin bien au chaud et plus proche de la puce qui en aura besoin pour gagner du temps. Et ce petit coin, on appellera ça un cache. Alors, souvent un cache est une excellente chose, il permet de gagner du temps. Mais dans les systèmes d'exploitation, c'est plus son utilisation qui pose problème. Quand on va déplacer un fichier de son disque dur à sa clé USB, on va mettre cet ordre dans une liste d'attente, et cette liste d'attente sera localisée dans un cache. Le problème étant que si vous utilisez la clé USB en même temps, en éditant un fichier qui est situé sur la clé USB par exemple, et bah du coup le transfert ne sera pas prioritaire, et il faudra attendre un petit peu pour que ça se finisse. Et avant, en faisant clic droit, éjecter le périphérique, on disait basiquement « Allez vas-y bouge-toi, t'as plus le temps, dépêche-toi de faire ce transfert de données ». En vérité, ça voulait dire que même si ton système d'exploitation t'avait dit que le transfert était terminé, en vérité il ne l'était pas vraiment et il fallait encore attendre une dizaine ou une vingtaine de secondes. Également, pour optimiser les performances, avant on gravait les données des fichiers en eux-mêmes en premier et puis après on gravait les métadonnées, c'est-à-dire les données qui tournent autour de ce fichier. Par exemple, sa taille, sa date de création, sa date de modification, son nombre de caractères point texte, etc. etc. L'avantage c'est que ça permettait d'augmenter la vitesse de transfert. Le défaut c'est que du coup, même si tous les fichiers étaient physiquement présents sur le disque dur, si on n'avait pas fait graver les métadonnées de ces fichiers, et bah du coup le fichier était considéré comme corrompu et inutilisable. Pour éviter ça, Windows a introduit dans la mise à jour d'octobre 2018 l'obligation d'utiliser le paramètre de suppression rapide des périphériques éjectables et à désactiver la mise en cache en écriture. Ce que ça veut dire, c'est que Windows ne va pas mettre l'ordre dans un petit coin, dans un cache, mais va le dire directement au périphérique qui va se charger de le faire prioritairement. Également, au lieu de graver les données en premier, puis après en deuxième les métadonnées, Windows va tout simplement faire fichier par fichier. Le défaut, c'est que la vitesse de transfert va être diminuée. L'avantage, c'est que non seulement le système va être plus précis sur la durée du transfert en cours, ce qui permettra de diminuer les risques d'enlèvement prématuré, mais vu que chaque fichier est écrit un par un, si on enlève la clé USB alors qu'elle est en cours d'écriture, on va juste corrompre un fichier au lieu de corrompre la totalité. Alors, il faut aussi que je vous explique que quand on parle de cache, on va parler d'une puce qui va servir de mémoire cache, qui est donc une mémoire extrêmement rapide mais extrêmement petite. Cependant, dans le langage courant, quand on va parler d'un cache, on va parler d'un endroit qui sert à stocker des données d'une façon temporaire, mais pas forcément dans une puce cache. Nuance. Par exemple, quand vous avez visité un site web récemment, votre PC va télécharger le site web et le mettre dans le cache, mais pas dans une puce cache qui serait beaucoup trop petite pour cela, il va le mettre dans une partie de la RAM ou dans le disque dur. Prenons YouTube. Quand vous irez sur YouTube pour la première fois, Windows va télécharger l'interface de YouTube et il va le mettre dans le cache. Et la deuxième fois que vous irez sur YouTube, l'interface de YouTube aura déjà été téléchargée et les seules choses qui devront être mises à jour seront ce que Windows ne peut pas télécharger à l'avance, autrement dit les vidéos, les miniatures, le nombre de vues, les titres, etc. etc. En gros, tout ce qui a changé. C'est pour cela que si vous essayez d'accéder à YouTube alors qu'on n'avait pas de connexion, vous verrez quand même l'interface de YouTube, mais vous ne verrez pas tout ce qui se met à jour, particulièrement les vidéos. Du coup, le fait de ne pas utiliser la mise en cache en écriture va diminuer les performances. Mais de combien? Parce que c'est bien ça le cœur de la guerre. Alors, j'ai fait 3 tests très sérieux de transfert sur ma clé USB. Le premier était avec un fichier rare de 800 mégaoctets, le deuxième avec un fichier vidéo de 1,16 gigaoctets, et le troisième c'était juste un dossier avec plein de fichiers de 1,6 gigaoctets.
Et en comparant le débit avec mise en cache et sans mise en cache, on a une perte d'à peu près 3,2% pour le premier, puis 5,3% et enfin 1,2%. Autrement dit, par rapport à avant, on a perdu 3,2% de la vitesse, 5,3% de la vitesse et enfin 1,2% de la vitesse. En gros, on va dire qu'on va perdre à peu près 3% de sa vitesse de transfert. Est-ce que c'est beaucoup 3% pour une technologie qui permet de réduire considérablement les risques de corruption? Non, pas vraiment. Je pense particulièrement aux PC portables. Avoir une clé USB, c'est vraiment pas agréable et en plus on n'a pas tout le confort qu'on pourrait avoir avec un setup de PC fixe. Ce qui fait penser que perso, dès que j'ai fini mon transfert de fichiers, j'arrache la clé USB et je la range. Ce qui expliquerait peut-être pourquoi est-ce que j'ai dû corrompre 4 ou 5 fois des fichiers avec une clé USB, mais bref. Tout ça pour dire que oui, 3% de vitesse en moins pour le transfert, c'est pas cher payé pour avoir une sécurité au niveau de l'intégrité de nos fichiers. Et surtout, ça donne un confort, le confort de ne pas avoir une interface pour pouvoir éjecter notre clé USB. Et oui, bien sûr, il ne faut pas arracher sa clé USB alors qu'elle est en cours d'utilisation. Mais aujourd'hui, avec des logiciels comme Word qui sauvegardent automatiquement, si on a oublié de sauvegarder manuellement, ça sera absolument pas un problème, le fichier sera pas corrompu. Et le pire truc que tu pourrais avoir, c'est d'avoir une ligne qui manque. Et aujourd'hui, quand tu vas ouvrir des fichiers à partir de ta clé USB, ils vont être ouverts instantanément et du coup ça va largement réduire les risques de corruption. Autrement dit, pour corrompre un fichier dans un système d'exploitation récent, il faudrait enlever sa clé USB pile poil au moment où un document va par exemple être sauvegardé automatiquement. Autrement dit, c'est vraiment pas facile. Sinon, il y a des exceptions. Les disques durs externes par exemple utilisent un moteur pour pouvoir écrire ou lire des données. Mais du coup, si on enlève l'apport d'énergie, évidemment il y a beaucoup plus de risques de corruption ou qu'il se passe des mauvaises choses dans votre disque dur. Bon, cela étant dit, votre disque dur va quand même profiter des avantages de la suppression rapide, mais je vous conseillerais quand même pas de juste l'arracher sans faire clic droit éjecter. Je vous l'avais dit, mais du coup la stratégie de suppression rapide de Windows, qui consiste donc à ne pas utiliser de cache pour la lecture et l'écriture de données à partir d'un périphérique éjectable, a été rendue obligatoire depuis la mise à jour d'octobre 2018 pour Windows 10, plus précisément la version 1809. Ce que ça veut dire, c'est que tout ce que j'ai dit n'est valable que pour un Windows 10 mis à jour depuis octobre 2018, soit il y a à peu près plus de 3 ans et demi, ou pour un Windows 11. Cependant, pour un vieux Windows 10, un Windows 7, un Windows 8, ou alors un Mac ou un Linux, ça ne marchera absolument pas et du coup il faudra éjecter votre périphérique. D'ailleurs ça m'étonne que macOS n'utilise pas la suppression rapide. S'il y a bien un système d'exploitation qui aurait dû utiliser la suppression rapide dès le début, ça aurait bien été macOS, plus particulièrement avec les MacBooks qui sont donc les ordinateurs portables d'Apple. On parle quand même d'un système d'exploitation qui se veut simple d'utilisation, intuitif et user-friendly, ce qui le réussit plutôt bien d'ailleurs. Mais je vous dis, activer la suppression rapide n'aurait pas été du luxe. Si vous vous demandez ce que je vous recommanderais de faire, ça serait ceci. Si vous avez des documents importants que vous utilisez, faites clic droit éjecter dans tous les cas. C'est très important, ça prendra très peu de temps. Et par rapport au nombre de problèmes que vous allez éviter, ça sera une excellente habitude à prendre. Sinon, pour un Windows 10 récent ou un Windows 11, vous pouvez enlever votre clé USB à peu près quand vous voulez. Par contre, prenez quand même l'habitude de fermer les fenêtres qui utilisent votre clé USB, on sait jamais. Et bien sûr, s'il y a un transfert en cours, bah n'enlevez pas votre clé USB. Ce serait bête d'avoir de la corruption pour vraiment pas grand chose. Mais sinon, dans tous les cas, vous avez la liberté de l'enlever plus ou moins quand vous voulez. Si vous avez un vieux Windows, un Mac ou un Linux, vous allez devoir faire comme tout le monde et faire clic droit éjecter. C'est pas forcément le plus pratique, il y aura toujours des risques de corruption, mais bon, que voulez-vous, on fait avec ce qu'on a. Mais dites-vous qu'au moins, vous aurez une vitesse de transfert 3% plus rapide. Bref, je vous ai expliqué tout ce que j'avais expliqué et j'espère que vous avez bien compris. En tout cas, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est très important. Dans tous les cas, on se revoit dans 2 semaines. Bref, salut à tous, c'était Screeny, passez d'excellentes épreuves du bac. Ciao!